Le jeu pour apprendre comment ça marche. Un jeu à visée pédagogique est une séquence d'apprentissage scénarisée autour d'un concept ou d'une notion, mettant au défi les étudiants qui cherchent à atteindre un objectif, gain, victoire ou résultat, selon les règles. L'activité elle-même est divertissante et orientée vers un but d'apprentissage, conscient ou inconscient. À l'université, les étudiants ne sont pas là pour jouer, mais pour apprendre. Et il n'y a rien dans mon cours qui puisse amuser. Pas du tout. L'activité ludique est favorable à l'apprentissage grâce aux interactions et à la participation active des apprenants, aidés par le contexte du jeu. Le jeu, associé à un scénario pédagogique, peut structurer et consolider des connaissances. Il favorise la motivation, la collaboration, grâce à l'engagement dans la résolution de problèmes et le changement de comportement d'étudiants curieux. L'étudiant peut travailler les savoir-être, comme la négociation, l'écoute, la communication, l'intelligence émotionnelle, la prise de risque, ou encore la gestion du stress. Parce que le jeu est absorbant et stimulant, il permet à l'étudiant de déplacer l'attention de soi vers ce qu'il fait. Pour ancrer le jeu dans les apprentissages d'une séance de cours, il faut prendre en compte les 5 paramètres suivants. L'objectif pédagogique visé. À quoi va répondre le jeu, la découverte d'un concept, la compréhension d'une procédure, une mise en situation. Le temps. L'expérience est planifiée sur une ou plusieurs séances de cours. La lecture des règles et la prise en main du jeu doivent être rapides. Le nombre d'étudiants. Selon l'effectif, il faudra répartir les étudiants en sous-groupes autonomes pour que l'enseignant puisse rester observateur et régulateur. Le 4e paramètre, le matériel. Le support choisi devra être adapté aux documents à étudier et aux connaissances à transmettre. Et finalement, le débriefing. C'est une condition essentielle pour prendre du recul sur l'activité ludique et la recontextualiser en tant qu'activité d'apprentissage. Chaque enseignant peut choisir le jeu qui lui correspond personnellement et qui répond à ses objectifs pédagogiques. L'enseignant doit être convaincu par son choix, et il en existe beaucoup. Il existe plusieurs processus de jeu qui font appel à un support matériel ou numérique. Par exemple, si on prend 4 de ces processus de jeu, comment est-ce qu'ils pourraient être utilisés ? Si on prend la compétition, les joueurs s'engagent avec l'ambition de gagner, individuellement ou en équipe. L'idée est de jouer sur des leviers de la motivation, comme la collaboration, l'écoute et la prise de parole au sein d'une équipe. Si on prend le hasard, l'aléatoire permet de rendre le jeu dynamique. Le joueur a la nécessité de s'adapter rapidement, mais il faut s'assurer que le hasard ne gêne pas l'acquisition des apprentissages. On peut aussi parler du simulacre. Le joueur met en œuvre sa créativité pour s'intégrer dans un mode fictif avec un rôle fictif également. Il doit donc faire preuve d'imagination. En dernier exemple, on a aussi la stratégie. L'élaboration de stratégies individuelles ou collectives engage les étudiants vers l'objectif pédagogique à atteindre. Finalement, tout type de jeu permet la réussite d'un enseignement lorsqu'il est en adéquation avec les objectifs pédagogiques et adapté au public visé. L'enseignant doit habilement transférer les contenus pédagogiques au sein du jeu, sans oublier que l'objectif d'un jeu est d'être plaisant. Ok. Mes étudiants vont jouer et s'amuser, mais ils ne vont pas vraiment faire le lien avec le contenu de mon cours. Pas du tout. Un jeu se déroule avec un ou des joueurs, des règles et un but prédéterminé. Cette activité doit être signifiante aux yeux des étudiants, en gardant du sens dans l'apprentissage. Les étudiants doivent se sentir responsabilisés. Ils doivent faire des choix et s'engager cognitivement afin de relever le défi demandé. L'enseignant doit apporter des règles claires dès le début et doit expliciter les objectifs pédagogiques qui seront transmis dans cette expérience. L'enseignant donne un cadre de jeu dans lequel les étudiants joueurs doivent assumer un rôle et prendre des décisions. Il existe
3 types de règles. Des règles de procédure, pour préciser le nombre de joueurs, les rôles, déplacements et actions. Des règles de clôture, pour déterminer les conditions de victoire et contraintes. Des règles de contrôle, pour expliciter les conséquences pour un joueur qui enfreint les règles. Lors de la scénarisation, l'enseignant expérimente son propre jeu. Il en mesure le niveau de difficulté afin que la progression des joueurs soit satisfaisante. Il faut imaginer les étudiants en situation de jeu. Une fois engagés, ils doivent pouvoir s'autoriser à faire des erreurs nécessaires à l'apprentissage. L'évaluation des apprentissages du cours a lieu au sein du jeu et doit être complétée par un débriefing en fin de séance. Ce débriefing apporte une vision plus large de la situation et ancre l'expérience de jeu dans le contenu du cours. C'est l'occasion pour l'enseignant de vérifier que les étudiants ont compris la situation et d'évaluer les apprentissages qu'ils en ont retirés. Au final, le sentiment d'engagement des étudiants peut s'exprimer par le niveau d'enthousiasme à entrer dans l'expérience du jeu, ou encore la satisfaction à avoir participé à l'activité. L'enseignant doit être attentif au vécu personnel de chaque étudiant au sein du groupe. Ok, je vais essayer. Mais comment je me lance? Comment je fais évoluer mon dispositif?